succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. Tiens, on va aller. Il y a un piano là-bas. OK. Hein, Claude? Allons-y. La chanson qu'on entend là, ça a changé votre vie, Claude Dubois, non? Ben, ça, tu sais, ce qui est étonnant, c'est que malgré les années et tout, Ouais. c'est que ça soit toujours en radio. Ah, ça. Et avec cette version-là, parce que ça fait quand même, l'air de rien, 40 ou 50 ans de ça. Là. 40 ou 50 ans. Hey, un demi-siècle. Aïe. Non, mais ça m'arrange, ça. Un demi-siècle. Et ça tourne toujours à la radio, semble-t-il. Parce que je suis pas toujours là pour vérifier si c'est vrai. Là. Parce que ça joue toujours. mais hein. ça joue toujours. Ça tourne. Ben, on Mais appelle ça c'est une tourner. chanson qui est devenue un véritable hymne pour tous les artistes. J'aurais voulu être un artiste. Elle a duré le temps du 33 tours, du 45 tours, du CD et de la cassette. Et puis maintenant, elle est au numérique. Elle a traversé tous ces transferts de support. C'est fou, non? Ouais. Ça rappelle que ça fait 50 ans que vous chantez, hein, Claude Ah oui, Dubois. au moins. Je suis né en chantant, moi. Ouais, Tout tout de suite, gamin. en sortant, je chantais. C'est ça. Alors, on va évidemment parler de cette chanson. C'est le blues du businessman. Nous, on a un document d'archives, voilà. C'est incroyable parce que, là, Je frise. hein, frisé, avec un chapeau, dans une émission présentée par Michel Ah Berger. oui, du bois frisé, mais je vais expliquer rapidement. Du bois frisé Ouais. parce que le réalisateur refuse à Diane Dufresne de mettre sa voilière. Elle a une espèce de petit chapeau avec une voilière, comme ça, puis lui refuse. Alors moi, je porte la voilière, puis je vais faire le blues. Puis alors il devient fou, il est découragé. Alors il prie Diane de reprendre sa voilière. Et moi, évidemment, je me retrouve que je suis déjà frisé et tout. Alors je mets le haut de forme, et voilà l'histoire. Elle n'est pas très compliquée. Oui, allez, on regarde Claude Dubois avec de longs cheveux frisés, le blues du businessman. Excusez-la. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio. Ce qui est incroyable, c'est comment ça s'est passé cette rencontre avec Michel Berger et Luc Plamondon. Ça s'est bien passé. Luc m'a appelé. J'étais à Bearsville, qui est un village dans l'État de New York, à côté d'un autre plus connu qui s'appelle Woodstock. Puis il m'avait dit, viens, j'ai une chanson. J'ai dit, tu n'as pas besoin de me l'envoyer. Paie-moi l'aller-retour en avion, puis je vais aller écouter. Si j'aime ça, je te la fais. Si j'aime pas ça, je la fais pas. Il n'a pas hésité une seconde, puis on a enregistré. Et il y avait un personnage dont certains téléspectateurs vont se souvenir, qui s'appelait Boule Noire, George Thurston. Et George, c'était un grand ami. Puis il va trouver la note, au lieu de chanter « J'aurais voulu être un artiste », pour pouvoir faire, au lieu de faire comme ça, c'est « J'aurais voulu être un art ». Et là, la note tenue. Ouais, il faut la monter, la note. Et c'est Georges qui va m'inspirer ça, qui va me conseiller ça. Et donc, le matin, quand on va arriver en studio, censé être couché, parce qu'on était des gens sages et tout, des anges. Et là, on débarque en studio et puis on la chante directement comme ça. Georges parle aux musiciens, il les connaît tous. Et puis voilà, c'est l'enregistrement qu'on entend, c'est ça. C'est fait comme ça, d'un coup sec, et merci, basta. Mais les Français vous ont adopté depuis cette chanson incroyable, hein, qui continue. Parce que je disais, c'est l'hymne pour tous les artistes. Ils s'en sont jamais fatigués. C'est assez étonnant d'ailleurs qu'ils s'en sont pas fatigués. Qu'ils soient encore branchés. C'est une chanson qui parle aussi de différents angles, hein, de la création de la chanson. C'est peut-être un peu l'histoire de la chanson, d'une certaine façon, Oui. par rapport à tous ces passages, à toutes les... C'est un peu Michel Berger aussi. Oui, c'est un oui, peu non, Luc Plamondon. absolument. C'est un peu leur vie. C'est une belle rencontre qu'ils ont eue, tous ces deux-là. Et puis, quand moi, je suis arrivé dans le portrait, moi, c'était un peu comme si j'arrivais dans un jeu de quilles, là, mais ça a donné un bon résultat. J'ai fait un abat. Ça a été vraiment très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. 38e album, Claude Dubois, 50 ans de carrière, c'est ça qui est fantastique. C'est un nouvel album qui arrive, inspiré de Fellini. Puis il y a un album que vous aviez fait avec les Wailers de Bob Marley, qui est réadapté encore aujourd'hui. Vous n'arrêtez pas. Mais j'aime beaucoup, mais là, il faut quand même que je me mette à l'écriture un peu. Là. Comme ça, j'arriverai peut-être à 40. Ouais, 40e Album. album. Ouais, c'est ça. Évidemment, toutes ces chansons, il y en a tant. Il y en a une qui s'appelle Si Dieu existe. Oui. Hein, elle résonne particulièrement. On va entendre cette chanson. D'accord. Mais elle résonne, elle ne m'appartient plus, elle est devenue mémoire collective, les gens l'ont adoptée.
parce que quand les gens se voient quitter la vie, c'est un transfert, c'est un passage qui est rendu moins pénible de par l'histoire de cette chanson. C'est un peu lié aussi à certaines personnes qui nous racontent que dans un accident, ils sont sortis de leur corps, comme avec le fil d'argent, ils se sont vus, et qui réussissent à identifier ce qu'il y avait autour. Et c'est aussi par rapport à des visions amérindiennes et par rapport à nos perceptions à nous. C'est un mélange de tout ça qui est Si Dieu existe. Écoutez cette chanson. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux. C'est magnifique. Ce qui est extraordinaire, c'est que je disais aussi, Claude, vous l'avez dit à la télévision, on a des gros pépins de santé, un cancer. Oui, mais Ouais. oui, ça aurait pu en être des énormes, mais je sais pas. Bon, je vais faire un jeu de mots. Dieu merci. Oui. Arrêté là, on a réussi à le dominer, à l'endormir, ce malaise. C'est Parce que tout le monde s'est inquiété là au Québec. Ouais, vous avez ouais, dit, ouais. Oh, vous avez dit j'en ai pour 3 ans à vivre. Non, si vraiment je voulais déconner, je vous répondrais sauf moi. Non, j'exagère. Non, c'est vrai, c'est lourd à se faire dire il vous reste 2 ans, c'est dur. Mais non, ça se passe bien, ça s'est stabilisé. Mais c'est un espoir aussi pour tous ceux qui nous écoutent de dire voilà, la vie c'est quand même incroyable. Il faut peut-être aussi se moquer un peu de ce genre de réaction qu'on pourrait avoir, du défaitisme, de l'abandon et je ne vais pas appeler ça livrer un combat, je vais plutôt appeler ça se moquer du malaise. Mais chanter comme là, au Francophonie de Montréal, c'est votre vie, Claude Dubois. Ah, ben ça, c'est un bonheur. Oui, c'est un bonheur. C'est un bonheur de monter sur scène, d'avoir des gens qui nous aiment, qui nous disent bonjour et on fait la même chose. C'est une communication. Ouais. Il y a une chanson qui s'appelait Comme des millions de gens. Oui. Elle dit, cette chanson, qu'on peut changer le monde. Oui, c'est ça. Mais Il faut toujours le changer, Claude Ah Dubois, oui, le mon Dieu, monde. mais ça n'arrêtera jamais. Mais c'est la vie, finalement. Non, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. une aventure, la vie, non? C'est un peu ça. C'est peut-être un manque de platitude, quelque part, de toujours aller au maximum des choses, peut-être. Et rêver d'être un artiste. Non, mais comme dans la chanson, se dire, finalement, on n'a pas envie d'une vie emmerdante. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. La vie vaut la peine d'être vécue et on n'est pas obligé d'être sédentaire. On peut aussi voyager, c'est sûr. Merci, Claude. C'est moi qui vous Dubois. dis merci beaucoup. Hein, Je les suis charmé. Francopholies qui saluent le talent d'un de ses plus grands artistes. Et Merci on était heureux vraiment de rencontrer ici Claude Dubois. Merci. Merci. Comme 1 million de gens qui pourraient se rassembler pour être beaucoup moins exploités et beaucoup